Vous écoutez Du Trisac. Bon, il y a des restaurateurs de Montréal. Moi, j'ai lu la nouvelle à New York ce matin dans le New York Post, là, qui se font souvent demander par des influenceurs d'avoir des repas gratuits en échange d'une publication sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une pratique courante? Avec nous, Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec. Monsieur Vézina, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que les restaurateurs ont cette pression-là d'avoir des demandes d'influenceurs, influenceuses pour têter des lunchs gratuits en échange d'un mot sur leur compte? Ah oui, il y en a. Je vous le confirme. Il y a des influenceurs qui s'essayent pour avoir des repas gratuits en échange d'une potentielle visibilité là, sur leur réseau. C'est tout ça l'enjeu. Là. Oui, il y en a des bons influenceurs, il y en a des mauvais. Il y en a que, oui, l'industrie est prête à travailler avec, mais il y en a beaucoup que c'est pas mal une tentative de se payer un lunch gratuit. Oui. Alors, comment vous établissez des critères pour dire oui à un et non à l'autre? Ben, c'est ce qui est difficile, je vous dirais, dans l'industrie. Ouais. Là, à part quelques-uns bien reconnus, la majorité se font dire non. Il n'y a pas vraiment un gros appétit de la part de nos membres à travailler avec des influenceurs sur des comptes de médias sociaux là, en échange de lunch. Parce que c'est difficile d'évaluer la part de la publicité en tant que telle sur leur réseau là, puis de leurs vidéos. Là. Qu'est-ce qui va me garantir que dans mes prochaines semaines, ma salle va être remplie parce qu'il a fait telle vidéo? On en a des bons, par exemple le Cuisinoman, que là, peut-être nos membres le connaissent bien, sont prêts à travailler avec lui. On en a beaucoup d'autres qui disent qu'ils ont 200 followers ou peut-être 200, 500 followers, puis ils disent « Regarde, je vais le faire rayonner à mon réseau. Puis en échange, tu me donnes un repas gratuit. Mais pour plusieurs restaurateurs, font non, parce que justement, je sais pas c'est quoi ma plus-value de m'associer avec toi. Et c'est dangereux pour vous, les restaurateurs, M. Vézina, parce que rien ne nous dit que c'est une vraie critique gastronomique avec un code d'éthique. On a connu une époque où il y avait des vrais critiques gastronomiques qui appelaient sans s'annoncer, qui se présentaient, ils réservaient sans s'annoncer. Il y en a même que je connaissais qui se déguisaient pour ne pas être reconnus et qui faisaient l'évaluation d'un restaurant en bonne et due forme. Ah, puis c'est ce qui a remplacé, puis je vous dirais, c'est parce qu'il y a une absence de la critique culinaire dans les grands quotidiens, là. On ne retrouve plus, comme vous dites, des gens qui se déguisent, tout ça. On n'est plus à l'aube des Françoise Keller, des Leslie Chesterman, des M. Jean-Philippe Tastet, là, Thierry Darès. On avait tous des noms, puis l'industrie passait par ces critiques-là pour justement faire mousser le restaurant, puis une critique positive dans un grand journal, mais ça emmenait l'achalandage, c'était sûr. Maintenant, il y a des membres avec qui j'en ai discuté, ça, ils disent il n'y a plus d'absence, il n'y a plus de critique, justement, qui peut me faire qui aidait à mousser l'achalandage à ce niveau-là. On n'en a plus dans les grands journaux. Fait que maintenant, oui, il y a quelques influenceurs qui occupent ce vide-là, mais il existe toujours, là, ce vide. Ouais. Puis en plus, vous savez pas à quoi vous attendre. Moi, je lisais dans New York Post, M. Vézina, ce matin, il y a une influenceuse qui a réussi à convaincre un restaurateur qui s'est fait payer un lunch de 200$, des repas, des verres, qui a jamais écrit quoi que ce soit sur le restaurant. Et ça, c'est le bout du bout, là. Puis c'est ça, on n'est jamais à l'abri que le contenu ne convienne pas, puis qu'on parle pas du restaurant, on fait peut-être juste une photo d'un plat, puis c'est tout. Ouais. On n'est pas à l'abri parce que quand on l'échange, il n'y a pas vraiment des contrats formels. Même si c'est des contrats formels, c'est des gens un peu chez eux. C'est pour ça que, je vous le dis, dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui refusent de faire affaire avec des influenceurs. Et craignez-vous, M. Vézina, une réplique là, d'influence. Encore une fois, je me réfère à l'article du New York Post. Il y a un restaurateur, Bliss Café, qui a dit non. Moi, vous viendrez pas chez nous, vous viendrez pas têter des lunchs. Dehors, ça marche pas. Et là, il y a eu une campagne de salissage envers le restaurant. Puis, en bout de ligne, le restaurant a dû fermer parce qu'il n'y a plus personne qui y allait tellement que les influenceurs là-dessus avaient été efficaces. À date, on n'a pas eu de cas, là, je vous dirais, là, d'une campagne d'influence là, qui aurait nuit
à un restaurant, là, habituellement, c'est beaucoup plus les avis Google qu'on entend parler qui peut nuire à une réputation. Là, puis il y a toute une culture dans la gestion de ces avis-là à faire. Mais on n'a pas eu au Québec, en tout cas, de une grande indignation là, qui a forcé un restaurant là, à fermer. Mais en même temps, est-ce que vous avez des cas, M. Vézina, de sites qui échangent de la pub? On va acheter de la pub, que ce soit directement ou indirectement du restaurant, pour une recension positive? Ben, il existe des entreprises qui peuvent vendre des avis Google. C'est pour ça qu'on dit toujours de faire attention là, avec les avis Google à la clientèle. Ça va des deux bords. Là. Il y a des gens qui s'amusent à faire des commentaires négatifs, puis il y en a d'autres qui achètent aussi des commentaires positifs ou qui achètent des commentaires négatifs pour d'autres. Ces entreprises-là existent. Là. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand on fait un travail de lire les avis de grand public, de toujours regarder bien comme faut le commentaire, puis l'en lire plusieurs pour voir comment s'il n'y a pas justement une tentative de manipuler justement les avis pour que vous alliez ou pas à ce restaurant-là. Là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des entreprises qui vendent des critiques positives à des restaurants? Des entreprises, là, ils ne visent pas nécessairement les restaurants, mais il y a des entreprises qui peuvent vendre des avis Google positifs, là, oui. Hey, ça doit être stressant, ça? On n'a pas tant de... Ça se voit beaucoup plus aux États-Unis qu'ailleurs. Au Québec, j'ai pas entendu beaucoup de cas. Nous, ce qu'on entend plus, c'est la gestion des avis Google ou, comme on a vu dernièrement, là, peut-être plus des tentatives d'extorsion en vous disant que si vous me donnez pas un montant d'argent, on va inonder votre page de critères négatifs. Et ça peut arriver. Là. Puis c'est pour ça que faut toujours la clientèle, faut faire attention, faut prendre un grain de sel. Ouais. Je dirais avec les avis Google. Puis, c'est ça qui est dommage avec plus avoir des critiques des grands journaux. C'est que c'est difficile peut-être pour un client de les se retrouver là, avec une opinion un peu plus intéressante. Mais là, vous me dites... Guides, par exemple. Mais l'extorsion se fait pas juste en tirant dans la vitrine ou en mettant le feu. Là. Il peut y avoir de l'extorsion avec des critiques. Oui, il y a eu justement un papier récemment justement qui a porté là-dessus qu'on n'en a pas recensé nécessairement au Québec, mais ça s'est vu aux États-Unis. Nous, on a sensibilisé nos membres si jamais vous avez cet enjeu-là. Mais il y avait des gens qui disaient « Donnez-moi un tel montant d'argent, sinon je vais inonder d'avis négatifs. » votre page Google. Hein. Et là, je lisais avant qu'on se quitte, Martin Vézina, il y a 75% des Canadiens mangent moins souvent au restaurant à cause des prix, selon un rapport Restaurant Canada publié en septembre. C'est 81% chez les 18-34 ans. Comment vous faites pour survivre? Là, c'est le temps des fêtes. J'espère que vous allez vous renflouer un peu. C'est un rapport national. Je vous dirais qu'au Québec, nous performons un peu mieux que dans les autres provinces canadiennes à ce niveau-là. À date, l'été a été bon, à l'exception de Montréal, là où le tourisme a été plus ralenti, donc ça a moins aidé les restaurants montréalais. Pour le moment, on n'a pas entendu de mauvais, je vous dirais, ça semble être bon. Pas excellent, mais bon au niveau du temps des fêtes. Là. Bon, tant mieux. Puis arrêtez de têter les restaurateurs. Là. C'est des gens qui travaillent fort, travaillent des longues journées pour avoir un lunch gratuit. Si tu veux un lunch gratuit, fais-toi à la maison ou va travailler puis paye pour ton lunch comme tout le monde, ce que ça devrait être. Martin Vézina, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Merci, bonne journée. Salut.